History Secrets. L'idée de paradis et de monde spirituel traverse les textes anciens comme un écho persistant. Elle apparaît sous différentes formes, à différentes époques, et avec des significations qui ne sont pas toujours évidentes à première vue. Mais une question traverse toutes ces traditions. Qu'existe-t-il réellement au-delà du monde visible? Pour comprendre cette question, nous devons revenir aux sources les plus anciennes. Dans la Genèse, chapitre 2, nous trouvons l'une des premières images du paradis, le jardin d'Éden, un lieu d'équilibre, où l'être humain vit en harmonie avec Dieu et avec la création. Mais ce jardin n'est pas décrit comme un ciel lointain. Il est sur la terre, inséré dans la réalité matérielle. Cela suggère quelque chose de fondamental. Dans les traditions les plus anciennes, le paradis n'était pas un destin futur, mais une condition originelle, un état d'unité qui, à un moment donné, a été interrompu. Et c'est peut-être précisément cette perte qui donne naissance à la quête. Avec le temps, cette idée commence à se transformer. Dans les textes postérieurs de l'Ancien Testament, l'accent se déplace. Le paradis cesse d'être seulement un passé perdu et devient aussi une promesse future, une restauration, un retour à l'harmonie. Mais cette restauration n'est pas décrite de manière directe. Elle apparaît à travers des images, des métaphores, des visions, de l'eau abondante, des arbres qui portent du fruit en permanence, une lumière qui ne s'éteint pas, des éléments qui pointent vers la plénitude, mais qui ne définissent pas un lieu précis. Lorsque nous arrivons au texte du Nouveau Testament, cette transformation devient encore plus évidente. Le paradis commence à être associé à une réalité au-delà de la mort. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 43, Jésus affirme que le malfaiteur serait avec lui au paradis ce jour-là même. Cette affirmation soulève une question importante. Si le paradis n'est plus sur la terre, où est-il? Le texte ne donne pas de description détaillée, mais il suggère une proximité avec le divin, une condition de présence, et non seulement un espace physique. Cela indique que le paradis commence à être compris comme un état spirituel, et non seulement comme un lieu. Mais il existe des textes qui tentent d'aller au-delà de cette description indirecte, surtout en dehors du canon. Dans le livre d'Enoch, nous trouvons une tentative de décrire le monde spirituel de manière plus structurée. Plusieurs cieux, différentes régions, des espaces réservés à différents types d'âmes, des arbres de vie, des lieux de repos, et aussi des zones de jugement. Cette vision présente le monde spirituel comme quelque chose d'organisé, presque comme un système. Mais cela soulève une question. Ces descriptions sont-elles littérales ou symboliques? Quelque chose de similaire apparaît dans l'Apocalypse de Pierre. Là, un contraste est... Le contraste est intense. Le paradis est décrit avec lumière, beauté et tranquillité, tandis que d'autres régions montrent les conséquences des actions humaines. Mais ces images ne doivent pas être comprises de manière simpliste.
De nombreux chercheurs suggèrent que ces textes utilisent un langage symbolique pour transmettre des idées morales et spirituelles, et non nécessairement des cartes littérales de l'au-delà. Et cela nous conduit à une question plus profonde. Que cherchent réellement à montrer ces textes ? Si nous observons attentivement, nous percevons que le monde spirituel, dans les textes anciens, n'est pas seulement un lieu après la mort. C'est une dimension qui, à certains moments, se connecte au présent. Les anges apparaissent, des messages sont transmis, les visions sont vécues, des rêves révèlent quelque chose au-delà du visible. Cela indique que pour ces traditions, le monde spirituel n'est pas complètement séparé, mais qu'il interagit avec la réalité humaine, même de manière limitée. Cela change complètement la manière de comprendre le paradis. Il n'est pas seulement une destination finale, mais une partie d'une réalité plus vaste. Si nous avançons encore, nous percevons que le concept de paradis commence à s'élargir de manière plus sophistiquée. Il cesse d'être seulement un jardin perdu ou une destination future et devient partie d'une structure plus large du monde spirituel. Certaines traditions anciennes commencent à décrire différents niveaux de réalité. Non pas un seul ciel, mais plusieurs cieux, des couches et régions aux fonctions distinctes. Cette idée apparaît plus clairement dans des textes comme le deuxième livre d'Enoch, où le monde spirituel est présenté comme une séquence de sphères, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines associées à la lumière, d'autres au jugement, et d'autres à la présence divine. Mais il est important de remarquer un détail. Ces descriptions ne suivent pas un modèle unique. Chaque tradition présente des variations, ce qui suggère que nous sommes face à des tentatives humaines de décrire l'indescriptible, et non à une carte littérale universellement acceptée. Un autre point important concerne la relation entre l'âme et le monde spirituel. Dans les textes anciens, en particulier dans des courants influencés par une pensée plus philosophique, l'âme n'appartient pas entièrement au monde matériel. Elle est perçue comme quelque chose qui traverse les dimensions, quelque chose qui peut retourner à son origine. Cette idée apparaît sous différentes formes, mais dans le contexte du christianisme primitif, elle est réinterprétée, non comme une fuite du monde, mais comme une transformation. L'âme ne s'échappe pas simplement, elle est restaurée. Et cela relie le concept de paradis à celui de rédemption. Non seulement comme un lieu, mais comme un état de reconnexion avec le divin. Mais tous les textes ne mettent pas l'accent sur cette dimension de la même manière. Certains conservent un langage plus concret, plus visuel. Comme dans l'Apocalypse, où nous trouvons des images d'une nouvelle réalité, une nouvelle Jérusalem. Un lieu où il n'y a ni douleur, ni mort, où la présence divine est constante. Même ces descriptions contiennent du symbolisme. La ville, les rues, la lumière, tout renvoie à quelque chose au-delà de l'image littérale. Une réalité de plénitude, ordre restauré, harmonie complète. Et cela nous conduit à une question inévitable. Les images décrivent-elles un lieu réel ou une condition spirituelle ? Peut-être que la réponse réside dans la nature même des textes. Ce ne sont pas des traités scientifiques,
ni des cartes géographiques. Ce sont des récits symboliques, construits pour exprimer des expériences qui dépassent le langage ordinaire. Et cela exige une lecture attentive, ni purement littérale, ni totalement abstraite, mais ouverte à la complexité. Quelque chose perd son sens si on le réduit à une seule interprétation, car les images semblent fonctionner sur plusieurs niveaux à la fois. Historique, spirituel, existentiel. Et c'est peut-être précisément cette multiplicité qui permet à ces textes de perdurer. Ils n'offrent pas une description définitive du paradis, mais pointent vers quelque chose qui dépasse toute description. Nous rassemblons ces différentes traditions. Un schéma commence à apparaître. Le paradis est toujours associé à la plénitude, à la reconnexion, au dépassement de la séparation. Tandis que le monde spirituel se présente comme une réalité plus vaste, plus large que le monde visible, mais encore liée à lui. Cela suggère que, pour les auteurs anciens, le paradis n'était pas seulement un destin lointain, mais une référence constante. Une direction, quelque chose qui oriente la manière de vivre. Si nous avançons vers une couche plus profonde, nous percevons que la manière dont les textes anciens décrivent le paradis et le monde spirituel est également liée à leur compréhension de la réalité elle-même. Pour ces auteurs, le monde visible n'était pas tout ce qui existe. C'était seulement une partie, une surface, et derrière cette surface, il y avait une dimension plus fondamentale, plus réelle. Cette idée apparaît de manière récurrente dans différentes traditions, le visible comme reflet de l'invisible, le matériel comme expression de quelque chose de plus profond. Dans ce contexte, le monde spirituel n'est pas seulement un autre lieu, mais la base même de l'existence, ce qui soutient ce que nous voyons, et cela transforme complètement la manière d'interpréter le paradis. Il n'est pas seulement une destination après la mort, mais l'expression maximale de cette réalité invisible, une condition dans laquelle cette dimension devient pleinement accessible. Cette perception influence aussi la manière dont les textes décrivent l'expérience spirituelle. Les visions, par exemple, ne sont pas présentées seulement comme des phénomènes extraordinaires, mais comme des moments où la perception humaine dépasse la limite du visible. Quelque chose de similaire se produit avec les rêves révélateurs, ou avec les rencontres, avec des anges. Ces événements ne sont pas décrits comme une rupture totale de la réalité, mais comme une ouverture, une sorte d'accès temporaire à une autre dimension. Et cela renforce l'idée que le monde spirituel n'est pas distant, mais au-delà de la perception ordinaire. Mais il y a un point encore plus délicat, le langage utilisé pour décrire ces expériences. Les textes anciens utilisent constamment des images familières. Jardin, ville, lumière, trône trône, arbre, rivière. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Ils fonctionnent comme des ponts, des tentatives de traduire l'invisible en termes compréhensibles. Mais cela implique une limite. Ces descriptions ne capturent pas la totalité de ce qu'elles cherchent à exprimer. Elles indiquent, suggèrent, mais ne définissent pas complètement. Cette limite peut expliquer pourquoi il existe tant de variations entre les textes. Chaque tradition utilise ses propres images, ses propres symboles, ses propres voies d'interprétation. Et pourtant, toutes semblent converger vers certaines idées centrales. L'existence d'une réalité au-delà du visible, la possibilité de connexion avec cette réalité, et l'espérance d'un état de plénitude. Mais que signifie exactement cette plénitude ? Dans les textes anciens,
elle est généralement associée à l'absence de conflit, au dépassement de la souffrance, à la restauration de l'harmonie, mais aussi à la présence directe du divin. Le paradis n'est pas seulement un lieu meilleur, c'est un état dans lequel la séparation cesse d'exister, où ce qui était fragmenté est réuni. Et cela conduit à une interprétation importante. Le paradis n'est pas seulement un où, mais un comment, une manière d'être, une condition d'existence. Si nous rassemblons toutes ces couches, historiques, symboliques et spirituelles, nous percevons que les textes anciens n'essayaient pas de décrire l'au-delà avec précision technique. Ils tentaient d'exprimer une expérience, une perception selon laquelle la réalité est plus vaste que ce que nous voyons, et qu'il existe une direction, un retour, une reconnexion possible, et c'est peut-être pour cela que ces descriptions continuent d'être revisitées, parce qu'elles ne répondent pas seulement à la curiosité sur ce qui se passe après la mort, mais touchent une question plus profonde. Que signifie être en harmonie avec ce qui est essentiel? Et en quelle mesure cette harmonie peut-elle être vécue déjà dans le présent? Si nous avançons vers la phase finale de cette réflexion, nous percevons que les textes anciens ne décrivent pas seulement le paradis et le monde spirituel. Ils façonnent aussi la manière dont ces réalités sont imaginées au fil de l'histoire. Et cela a des conséquences profondes. Car la manière dont on imagine l'au-delà influence directement la manière de vivre le présent. Dans les premiers siècles du christianisme, cette influence devient évidente. La croyance en une réalité spirituelle plus vaste n'était pas seulement une idée abstraite. Elle orientait les décisions, les comportements et les priorités nées. Si le paradis représente la plénitude, alors la vie est perçue comme une préparation. Si le monde spirituel est réel, alors le visible cesse d'être absolu. Cela crée une nouvelle manière de comprendre l'existence, une tension constante entre l'immédiat et l'éternel. Mais cette vision a aussi donné lieu à différentes interprétations au fil du temps. Certains ont commencé à insister sur le paradis comme récompense future, une destination réservée à ceux qui suivent certains chemins. D'autres ont maintenu une lecture plus symbolique, voyant le paradis comme une condition qui peut commencer à être vécue dès maintenant. Cette diversité n'est pas une erreur. Elle reflète la nature même des textes. Ils n'imposent pas une seule lecture. Ils ouvrent un espace pour de multiples compréhensions. Et cela explique pourquoi ces idées continuent d'être réinterprétées, à différentes époques, dans différents contextes. Un autre point important est la relation entre image et réalité. Avec le temps, beaucoup de descriptions symboliques des textes anciens ont commencé à être interprétées de manière plus littérale. Le ciel comme lieu physique, le paradis comme espace défini, le monde spirituel comme territoire organisé. Mais en revenant aux sources les plus anciennes, nous percevons autre chose, un langage plus ouvert, plus symbolique, plus orienté vers l'expérience que vers la définition. Quelque chose perd son sens lorsqu'il est réduit à une seule forme d'interprétation, car les images semblent toujours pointer au-delà d'elles-mêmes. Cela nous conduit à une conclusion importante. Les textes anciens ne cherchaient pas à répondre à toutes les questions sur l'au-delà. Ils cherchaient à orienter l'attention, à pointer vers une réalité qui ne peut pas être entièrement saisie par le langage. Et c'est peut-être pour cela
que le paradis n'est jamais décrit avec une précision absolue, parce que toute description serait insuffisante. Et pourtant, ces images continuent d'être utilisées, parce qu'elles aident à approcher l'incompréhensible et à rendre d'une certaine manière accessible l'invisible. Si nous réunissons tout ce qui a été exploré, nous percevons quelque chose d'essentiel. Le paradis, dans les textes anciens, n'est pas seulement une destination lointaine, ni seulement une métaphore abstraite, c'est une référence, un point de convergence entre différentes manières de comprendre la réalité, tandis que le monde spirituel n'est pas seulement un autre lieu, mais une dimension qui traverse l'existence elle-même, et qui, à certains moments, peut devenir perceptible. Peut-être qu'au final, la question la plus importante n'est pas de savoir à quoi ressemble le paradis, mais pourquoi ces descriptions ont été préservées. Ce qu'elles révèlent sur la manière dont les anciens comprenaient la vie, la mort, et ce qui se trouve au-delà. Et dans quelle mesure ces mêmes questions restent présentes aujourd'hui, car malgré toutes les différences d'interprétation, la quête demeure. Et c'est peut-être cette quête qui relie toutes ces traditions à travers le temps. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu, et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.